Lorsqu'il s'agit de l'or, il y aura toujours des cadavres dans le placard. Carly Garner, d'Carly Trading. Les contrats à terme de l'or ont enregistré une hausse à la fin de décembre et se sont stabilisés après avoir subi une perte de 6 semaines consécutives et après avoir atteint le niveau le plus bas sur plus de 10 mois. Pensez-vous que ce soit la fin de la tendance baissière de l'or? Je pense que cette tendance baissière de l'or a presque atteint son plus bas. Mais compte tenu du fait que de faibles volumes de transactions sur les marchés pendant les fêtes tendent à prolonger la tendance, je doute que nous puissions voir une hausse importante d'ici le début de février. En réalité, les tendances saisonnières de l'or au mois de décembre ont changé par rapport à la norme historique. Si nous jetons un coup d'œil aux données statistiques des prix de l'or de ces 30 dernières années, nous allons voir qu'il y a une nette tendance haussière de l'or à la fin de l'année. Cependant, si nous nous concentrons sur les données de ces 5 dernières années, y compris l'année 2016, les prix de l'or ont enregistré des baisses importantes en décembre. Cela dit, il y a un certain espoir pour les traders misant sur la hausse de l'or que le marché de l'or va enregistrer une hausse à la fin de janvier ou au début de février. Et nous nous attendons à ce scénario. Selon les réserves fédérales américaines et plusieurs données économiques, l'économie américaine est forte à nouveau. Pensez-vous que les traders se tournent vers des actifs risqués, où il y a toujours assez d'incertitudes sur les marchés mondiaux pour que l'or reste attrayant? Les traders se sont rués vers des actifs risqués en raison des élections présidentielles américaines. Et cette tendance a été soutenue par des données économiques positives. Cependant, comme nous avons vu maintes et maintes fois, la tendance du marché peut changer très rapidement. La situation actuelle n'est pas aussi bonne qu'elle pourrait le sembler. Et c'est ce que nous avons observé à la même époque l'année dernière, où la situation n'a pas été aussi mauvaise qu'elle semblait l'être. Par conséquent, nous pensons que la majorité des changements a déjà eu lieu. Et les tendances actuelles de la hausse des actions et de la baisse des prix de l'or et des obligations du Trésor américain vont probablement s'inverser en 2017. L'année 2016 a été une année de négociations très active pour l'or. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont secoué les marchés, parmi lesquels le Brexit et les élections américaines. En 2017, nous allons voir l'activation de l'article 50 et le début du mandat présidentiel de Donald Trump. Pensez-vous que l'année 2017 soit une année de négociations actives pour l'or? Comme nous le savons, le marché de l'or est un marché émotionnel. Les événements qui auront lieu en 2017 vont évidemment influencer les prix de l'or. Après tout, peu d'analystes auraient pu prévoir le chaos que nous avons observé après le vote sur le Brexit et après les élections américaines. Donc, lorsqu'il s'agit de l'or, il y aura toujours des cadavres dans le placard. La corrélation entre l'or et le dollar américain est en train de changer et de rompre avec le modèle habituel. Pensez-vous que cette tendance se poursuive en 2017? J'ai remarqué certains changements dans la corrélation sur plusieurs marchés. Prenons par exemple le dollar américain et l'indice boursier des États-Unis S&P 500. Ils ont augmenté tous les deux. Et une telle situation est rarement observée. D'habitude, il y a une corrélation négative. Donc, je pense que les marchés connaissent une période de transition et une période de confusion. Car nous ne savons pas encore comment les changements politiques récents aux États-Unis et dans le monde entier vont influencer les marchés. Donc, je pense que certains de ces changements dans la corrélation ne représentent que des aberrations à court terme. Je pense qu'en 2017, la situation sera plus claire sur le plan politique et la corrélation sur les marchés va revenir à son modèle habituel. Et je pense que cela concerne également la corrélation entre l'or et le dollar américain. Carly, merci de vos commentaires. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus de nouvelles sur les marchés des matières premières. Au revoir.